Bonjour la gang! Ben oui, il y a un autre mois qui s'est achevé, le mois de février est derrière nous, puis c'est le temps d'un autre favori du mois, de Grand-Mère Gotch. Pendant le mois de février, j'ai essayé de me concentrer sur le fait de moins dépenser, mieux gérer mon cash, devenir une boss lady, et ça m'a aussi donné la chance de redécouvrir des choses qui étaient dans ma collection mais que j'avais oubliées. Parce que c'est ça des fois, quand on dépense beaucoup, on oublie qu'on a déjà des choses, puis on a trop de choses, puis on sait plus quoi faire avec, puis on sait plus qu'est-ce qu'on aime, puis là la vie est difficile. Well, not vraiment difficile, mais vous comprendrez que c'est pour un effet comique. Donc, dans la catégorie des cosmétiques, mon premier love du mois, ben c'est cette palette de Tarte qui est un petit peu sale, mais c'est juste parce que ça prouve que je l'aime beaucoup. Donc c'est la palette Tarte Énergie Noire que j'avais achetée en rabais sur le site de Sephora il y a une couple de mois. Je pense qu'elle n'est plus disponible, mais Tarte a beaucoup de palettes qui ont des teintes semblables, donc je pourrais mettre le lien pour ces palettes dans la description en bas. Donc cette palette, elle s'appelle Énergie Noire, puis c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment comme l'énergie du mauve, puis du rose, puis comme des couleurs foncées. Puis ce que j'adore de cette palette-là, c'est qu'elle est vraiment versatile. Donc t'as deux couleurs satinées ici, t'as une couleur pour illuminer, que j'utilise aussi sur mes pommettes. Puis t'as beaucoup de... t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mâts incluant le blush. Puis moi dans la vie, je peux pas vivre sans mes couleurs mates. Parce que j'ai les yeux capuchonnés, c'est vraiment ça qui me va le mieux, puis c'est ça qui me permet de créer le plus de définition gentiment sur mes yeux. Puis j'adore la formule de cette palette-là. Quand tu te crisses les doigts dedans, elle est pas très attrayante parce qu'elle est quand même très poudreuse, mais généralement les ombres à paupières que j'aime le plus puis que je trouve qu'ils durent le plus longtemps, c'est des ombres comme ça qui sont un petit peu plus coriaces, mais qui sont justement super pigmentées comme celle de la Tarte. J'adore également le fait que tu peux vraiment t'en tirer pour un look complet avec cette palette-là. Donc, t'as tes ombres à paupières pour faire un look. T'as aussi deux eyeliners, puis même j'utilise beaucoup celle-là, cette couleur-là. Ça, c'est mon brun foncé préféré. Je l'utilise souvent comme eyeliner aussi. Puis t'as aussi un blush qui est super beau, puis le highlight qui est super beau sur les bajoux. Moi, c'est ça que je porte aujourd'hui parce que j'ai filmé le look que je porte aujourd'hui justement avec cette palette-là. Donc, bravo à Tarte pour cette superbe palette. Donc, comme j'ai mentionné, j'ai pas acheté de nouvelles choses niveau cosmétique ce mois-ci. J'essaie de faire attention, j'essaie d'utiliser ce que j'ai. Donc, j'ai pas comme des nouvelles choses vraiment à mentionner, comme qui m'ont fait capoter. Par contre, un rouge à lèvres que j'ai porté sans arrêt, puis que j'ai jugé utile de mettre dans cette vidéo-là parce que je l'adore, ben c'est justement ce que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. C'est le NYX Lip Lingerie dans la couleur Teddy. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide qui sèche pour devenir complètement mat. C'est cette jolie couleur brune. Sur moi, c'est vraiment un brun foncé, il est plutôt froid, mais sur d'autres de mes amis qui ont des teintes de peau différentes de moi, des fois ça a l'air même d'une espèce de gris taupe. Puis j'adore les couleurs caméléons comme ça qui vont à toutes sortes de teintes de peau puis qui ont l'air différentes sur chaque personne. Moi en tout cas c'est vraiment devenu mon brun foncé préféré. J'adore les rouges à lèvres bruns, vous le savez, mais celui-là c'est devenu un indispensable pour moi. J'adore la formule. Moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres mat qui deviennent super secs puis qui, tu sais, que tu sens sur tes lèvres qui pourront pas partir. Il y en a à qui ça déplaît quand même, il y en a qui préfèrent des rouges à lèvres liquides plus hydratants. Donc ça c'est un rouge à lèvres qui se retrouve dans toutes les bonnes pharmacies. J'adore la ligne des Lip Lingerie parce qu'il y a une couleur pour tous les teintes de peau, ils sont super abordables. Puis moi j'en ai 5 de cette collection-là, puis je les trouve tous fantastiques. Puis honnêtement, je trouve que cette couleur-là ça va bien avec tout, un espèce de smokey eye comme ça, des fois avec des looks plus foncés, ou même avec un petit look de eyeliner super simple. Je trouve que ça rajoute du punch, puis ça rajoute du grunge. Dans la catégorie mode, vous aurez probablement remarqué que ce mois-ci je me suis fait chopper la touffe. Ici, je parle bien de mes cheveux. C'était définitivement un much needed change parce que s'il y a une chose qu'il faut savoir de moi, c'est que je vais rarement chez la coiffeuse. Donc j'attends que mes cheveux soient absolument impossibles à coiffer, rendus fucking lettres, puis que je sois littéralement plus capable de me regarder dans le miroir avant d'avoir le courage d'aller chez la coiffeuse. C'est entre autres dû au fait que ça me fait vraiment chier de payer quasiment le double d'argent que ce que les gars payent, compte tenu du fait que j'ai les cheveux courts moi aussi depuis quasiment toute ma vie. Par contre, je suis vraiment contente de mes cheveux, ça m'a donné comme le boost dont j'avais besoin au niveau de mon estime. À cette heure, chaque matin, je suis contente de les placer. Je trouve que ils ont toujours l'air un petit peu différents, mais c'est toujours comme organique avec le pli de mes cheveux. Je trouve que c'est flatteur avec mon pli de cheveux naturel. Je fais pas grand chose, je mets même plus de pâte, je fais juste les laisser sécher à l'air, puis je place ma raie de cheveux. Comme du monde le matin. Puis pour ma coupe de cheveux, j'ai été chez les tailleurs coiffeurs, coin Bordeaux et Laurier.
C'est ma coiffeuse depuis que j'ai 12 ans qui a parti son salon, je pense l'année dernière, je pense qu'ils ont fêté leur 1 an récemment. Puis c'est vraiment un excellent salon de quartier. Il y a Sébastien, son collègue, qui fait aussi de la coiffure et qui était au même salon qu'elle quand j'allais me faire coiffer quand j'avais 12 ans. Donc c'est toujours elle que je vais voir, c'est Maud que je vais voir à peu près à chaque 6 mois avec une situation absolument dégueulasse. Puis je lui donne une coupe de photos d'inspiration, puis elle trouve vraiment comment faire bien fonctionner la coupe avec mes cheveux au naturel. Puis ce que j'aime de ce salon-là, c'est que c'est à la fois un bon salon pour les mamans, puis pour les personnes du quartier un petit peu plus âgées, mais c'est aussi un super bon salon pour les gens comme moi qui ont 23 ans, puis qui essayent de penser qu'ils sont cool, tu sais. Fait que pour avoir cette coupe-là, ben, j'ai été dans la section coupe-bol de Pinterest, puis j'ai essayé de trouver comme des inspirations un petit peu plus douces que ce que j'avais auparavant, parce que j'ai déjà eu une coupe-bol assez carrée. Mais là, je voulais quelque chose qui allait bien repousser, fait que j'ai demandé comme des beaux dégradés en arrière, quand même court au niveau de la nuque, puis d'avoir un toupette que je pourrais changer au gré de mes humeurs. Donc je peux le placer comme ça avec le toupette en avant, mais je peux aussi faire une raie sur le côté, puis le placer avec du gel, puis avoir l'air de Leonardo DiCaprio un petit peu. Fait que merci à Maud des tailleurs coiffeurs pour ce super beau changement. Ça fait du bien à mon moral. Mon prochain favori dans la catégorie mode, ben c'est ce joli chandail que je porte en ce moment. Ça, je l'ai vraiment redécouvert au mois de février. On dirait quasiment que j'ai fait exprès de mettre toutes mes choses favorites en même temps. Ben écoute, c'est comme ça que ça fonctionne des favoris. Fait que ce petit chandail-là, avec cette couleur-là, super à la mode, une espèce de blush pink, là, je l'ai pogné chez Old Navy il y a une couple de mois en fait, puis j'avais juste pas enlevé l'étiquette encore, j'étais juste comme tabarnak, une petite couleur de merde, qu'on dirait que c'est genre fait avec ma peau, que c'est pas beau, whatever. Ben, j'avais peut-être un petit peu raison, mais j'avais pas essayé assez fort de l'actualiser ou comme de jouer avec. Fait que ce que j'ai compris de ce chandail-là, d'abord c'est une maille très très fine. Donc il laisse paraître quand même genre toutes les bumps qui peuvent se produire au niveau de ton décolleté. Fait que ça prend quand même la bonne brassière pour aller avec ce chandail-là, sinon on va le voir que t'as un bourrelet de toton. Mais c'est le genre de petite maille qui est juste assez fine pour être confortable puis pour quand même te garder au chaud sans comme te mettre à suer excessivement. Donc la manière que j'ai trouvée pour porter ce chandail-là sans avoir l'impression que comme tu sais j'avais juste l'air comme d'une couleur, ben il suffisait seulement que je le porte avec le bon maquillage. Parce que ce qui se passe dans la vie, tu sais, des fois, t'as des chandails que tu t'en calisses si c'est pas beau parce qu'ils sont faits pour être confortables. Mais ça, on s'entend que c'est un chandail un petit peu plus habillé. Fait que genre, mettons que je le porterais pas comme dans mes journées où je calisse rien. Ben c'est ça l'affaire, c'est qu'à chaque fois que je l'essayais, j'étais pas encore maquillée, j'étais pas encore prête. Puis à un moment donné, ben j'ai juste décidé, ah ben tu sais, peut-être qu'avec comme la bonne palette de couleurs, tu sais, un brun foncé puis tout, peut-être que genre ma face va mieux ressortir de cette espèce de blob de marshmallow blush pink là. Ben, comme vous pouvez le constater, moi en tout cas je trouve ça super beau. Donc des fois, comme de porter un petit peu plus de couleurs, ça peut faire peur, puis on a l'impression qu'on n'est pas vraiment dans notre élément. Mais des fois, il suffit juste que tu arranges ta face ou tes cheveux ou genre, tu sais, le reste du outfit comme du monde. Puis là, les planètes vont s'aligner, puis là, tu vas tout comprendre comment porter de la couleur. Ben, c'est un petit peu ça l'épiphanie que j'ai eue au courant du mois dernier. Fait que j'essaie de porter un petit peu moins de gris, un petit peu moins de noir, parce que je me le fais reprocher tout le temps par les adultes. Hein, les ados, ils sont cool, ils portent juste du noir. Ben là, check, c'est pas vrai, je porte du rose, blush pink. Mon dernier favori dans la catégorie mode, ben, c'est quelque chose d'assez big pour moi. Un petit backstory. Moi là, les estis de brassière, ça m'a toujours tapé ses nerfs. Quand j'étais ado, ça me faisait chier de dépenser autant d'argent pour des espèces de prisons à totons. C'est cher pareil, le 40-50$, c'est comme au moins une fois par année pour comme renouveler quelque chose qui est même pas confortable, pis que genre finalement, tu sais, ça finit toujours par s'user super rapidement. Puis moi, avec mon poids quand même changeant, ça a toujours été un challenge de trouver un bon fit pour les brassières parce que je comprenais jamais c'était quoi ma grandeur. Je voulais pas me faire saisir, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste fini par abandonner puis j'ai commencé à m'acheter des bralettes chez Aerie. L'affaire, c'est que j'ai quand même des crises de gros totons. Fait que là, trouver des bralettes, c'était quand même un défi. J'en avais 2-3 modèles qui fonctionnaient pour moi, tu sais, qui tenaient somehow mes gros milkshakes, là. Fait que ça a fonctionné pendant un bout. J'étais quand même confortable, puis j'ai commencé à porter de moins en moins de brassières. L'été dernier, en fait, j'étais pas mal braless la plupart du temps. Sauf que quand t'as des gros totons puis que c'est l'été, ben à un moment donné, il commence à avoir de la sueur en dessous de tes seins puis tu vas commencer à faire des crises d'eczéma. Ce qui m'est arrivé. Voyons le chat. Minou, minou.
Donc récemment, j'ai comme pété une coche intérieure. Je me suis dit, j'ai vraiment besoin d'investir dans des bonnes brassières. Tout le monde me parle d'aller me faire sizer, comme tu sais, de mieux comprendre la grandeur que je porte. Parce que souvent, quand t'es inconfortable dans une brassière, c'est parce que t'es pas bien saisi. Fait que j'ai suivi les conseils des gens. Et je me suis dit, ben gars, je vais aller m'en acheter 2 de ces petites brassières. Ils vont peut-être me coûter un bras, mais au moins je vais découvrir dans quoi mes seins doivent aller. Fait que j'ai été à la lingerie Change, c'est à la place Montréal Trust. Je sais qu'il y en a aussi au centre Rockland, mais moi j'ai pas de char esti, puis j'ai pas de famille qui a de char, fait que je m'en vais à la place Montréal Trust en métro, comme les pauvres. Fait que là j'ai été chez Change, puis là-bas j'ai reçu un super bon service. Les filles étaient super efficaces, ont découvert ma grandeur de même, puis m'ont fait essayer une coupe de modèles. C'est sûr que c'est excessivement cher, genre un bras, une fesse, une jambe, un œil, là. Mais j'en suis ressortie en connaissant ma grandeur et j'en suis ressortie avec 2 modèles que j'aime absolument, qui sont super beaux en dessous de mes vêtements et qui me font pas sentir comme une grand-mère. Fait que là-bas, moi j'ai découvert que je portais du 36J. Oui, 36J, comme dans ABCDEF, HJ, oui. Donc ça peut sembler étonnant. Il faut savoir quand même que les tailles américaines comme A, B, C, D ou double D, ben c'est mesuré en pouces. Donc c'est beaucoup moins précis que les tailles françaises comme chez Change qui sont mesurées en centimètres. Donc pour beaucoup de personnes qui iraient chez Change, probablement que vous découvriez que vous appartenez à une lettre qui est quand même funky là, ou comme quand même bas dans l'alphabet. Mais dans mon cas, je pouvais juste pas trouver mon match dans les magasins. Le D c'était toujours trop petit pour moi, puis je savais juste pas comment saisir mon tour de taille. Je pensais vraiment que je faisais du 40 de tour de taille. Ben, je suis tombée sur le cul quand j'ai découvert que je faisais du 36, esti. Fait que depuis ce temps-là, ben avec ma vraie grandeur, j'ai compris comment porter des soutiens-gorge. J'ai vraiment compris quelle différence ça faisait. La gravité a quand même toujours été bitch avec mes seins. Puis avec le bon soutien-gorge, j'ai réussi à relever mes seins d'à peu près 2 pouces, ok? C'est ça, 2 pouces? À peu près 2 pouces. J'ai l'air plus jeune, j'ai l'air plus fraîche, mes vêtements paraissent mieux, ils tombent mieux aussi. J'ai pas un bourrelet de sein perpétuel, j'ai pas à replacer mes totons constamment. J'ai jamais de bourrelet de sein, je me sens sécure, mes bretelles partent jamais d'un bord ou de l'autre. Écoute, j'ai jamais été aussi bien avec mes gros totons de toute ma vie. Donc si comme moi, vous avez toujours eu de la misère avec les soutiens-gorge, ben c'est sûr que ça coûte vraiment cher, mais j'essaie comme d'entraîner mon cerveau à acheter des choses de meilleure qualité, dans lesquelles je vais être plus confortable puis que j'aurai à renouveler moins souvent ultimement. Parce qu'un produit qui est mieux fait va te toffer plus longtemps. C'est la science des vêtements. Dans la catégorie lifestyle, ben comme j'ai déjà mentionné, moi pendant le mois de février, j'essayais de pas dépenser mon cash. Fait que la solution que j'ai trouvée à ce problème-là, c'est de me donner des petits défis. Fait que moi là, j'ai été voir Star Wars Rogue One au cinéma 2 fois. Une fois en français avec ma mère, une fois en anglais avec un ami. Puis ben, la raison pour laquelle j'ai été voir ça 2 fois, c'est parce que j'ai trouvé que c'était de la calice de bombe. Après l'avoir vu un vendredi soir, je me suis dit, gars, ça fait longtemps, pourquoi est-ce que je me taperais pas toutes les Star Wars pour me trouver une activité à faire pendant la semaine? Au lieu de me sentir comme de la crise de merde parce que je pouvais pas sortir, parce que je pouvais pas aller dépenser des sous ou faire des activités funky, ben j'ai décidé de me donner un défi qui occuperait mes soirées. Fait que j'ai écouté toutes les Star Wars en une semaine. Donc là, je sais que je vais mettre des puristes en tabarnak parce qu'il y en a qui disent qu'il faut que tu l'écoutes dans le sens de la timeline. Fait que ça, c'est un petit peu mélangeant, mais ça ferait comme 1, 2, 3, les épisodes de la trilogie la plus récente. Puis après ça, les plus anciens, 4, 5, 6. Puis après ça, ben, tu plug Rogue One juste avant le 4e. Fait qu'à la fin de la première trilogie, puis au début de l'ancienne trilogie. Puis après tout ça, ben t'écoutes The Force Awakens, l'autre plus récent qui est sorti l'année dernière. Ben moi, j'ai décidé d'y aller dans l'ordre des films, de leur ordre d'apparition après Rogue One. D'abord parce que c'était vraiment trippant d'avoir écouté Rogue One au cinéma, puis après ça de commencer par le film le plus ancien, parce qu'ils se suivent littéralement de 1 seconde. Puis après ça, ben, j'ai été un petit peu de manière organique. J'ai vraiment voulu voir les films comme les gens les ont vus au cinéma, comme les gens les ont découverts. Parce qu'on s'entend que Star Wars, c'est quand même une série qui a innové au plan des effets spéciaux. Alors je voulais pas que mon jugement pour les anciens soit comme floué par le fait que je venais juste de réécouter des films avec lesquels j'ai grandi. Puis honnêtement, j'ai fucking trippé. Quel esti de bel univers. J'aimerais ça qu'on parle de Star Wars plus souvent, de genre à quel point ça a été
innovateur, puis aussi à quel point les personnages féminins sont de l'esti de bombe. Bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, ça c'est mon gros bémol, je trouve quand même que tous les personnages féminins sont badass, rebelles, incroyablement intelligents, puis indépendants aussi. Moi quand j'étais plus jeune, mon héros c'était Luke Skywalker, je le trouvais tellement cool. C'était cette espèce de dilemme-là pour moi qui a toujours été le cas entre triper sur cette personne-là puis vouloir être cette personne-là. Fait que pour moi, Luke c'était le ultimate personnage. Puis là, en le réécoutant, je me rends juste compte à quel point il est fucking chiant là, puis c'est juste comme une petite boule de daddy issues. Puis que pendant que tout le monde essaye de sauver l'univers, ben lui il est juste comme je dois aller voir mon père, je dois régler mes problèmes. Mais Chris, get on with your life esti, puis de voir en contraste à quel point Leia est un personnage vraiment indépendant puis qui rock là, puis que comme tu sais elle sait où est-ce qu'elle s'en va, puis elle donne des ordres comme si genre il y avait pas de lendemain, puis tu sais tellement un personnage qui tient à ses valeurs, puis je me suis vraiment beaucoup identifiée à elle. Puis j'aime à quel point elle est fucking sassy avec Han Solo, que lui il est juste comme oh my god je t'aime, aime-moi, puis qu'elle est juste comme non, we got shit to do esti. Star Wars c'est aussi vraiment satisfaisant à écouter, of course, pour les costumes, pour les mélanges de cultures qui sont représentés là-dedans. Ça a été relevé beaucoup dans Rogue One que Diego Luna avait gardé son accent hispanique. Puis ça, c'est quelque chose d'assez récurrent dans Star Wars, dans le sens où tous les personnages ont un accent quand même différent. Puis it makes sense parce qu'ils viennent tous d'une planète différente. Fait que c'est vraiment bien de voir que tout le monde parle un langage commun, puis même aussi que les personnages comprennent des langages extraterrestres. Puis dans le fond, que tout le monde se comprenne, puis tout le monde respecte quand même le background des autres, puis que tous ces personnages-là se mélangent malgré qu'ils viennent de différentes planètes. Allez-vous pleurer? Parce que moi je vais pleurer. Fait que ouais, Star Wars, un gros hit. Puis si tu me vois dans un bar, ben hésite pas à venir me parler de Star Wars, on va avoir bien du stock à discuter. Je suis passionnée. J'aimerais finalement parler d'un événement qui a été super important pour moi le mois dernier. C'était la sortie de mon segment à banc public. Donc c'est sorti le 14 février, ça a passé à la télé. C'est quelque chose que j'avais enregistré en septembre dernier, donc ça faisait quand même quelques mois que c'était passé. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que sur ton petit look, j'avais écrit un article sur les selfies et à quel point je trouve que c'est un outil de self-love absolument génial. On vit dans une société qui a tendance à shamer beaucoup les femmes qui vont oser s'aimer ou se représenter comme elles veulent ou avoir le pouvoir de leur image. Puis que le fait de revendiquer, le fait de prendre des selfies, ben c'est à la fois de l'art, mais c'est aussi du self-love, puis c'est aussi certainement du féminisme. Ici, je parle bien quand on s'identifie comme femme, of course. Donc, mon article avait été vu par une recherchiste de banc public qui m'a ensuite contactée pour voir si ce serait intéressant de faire une entrevue. Et ça s'était super bien passé, j'étais vraiment fière de mon passage, même si c'était excessivement stressant, parce que dans tout ce que je fais en fait, dans mes vidéos ou dans mes rares passages à la télé, j'essaie le plus possible d'avoir une voix uniforme qui correspond à ce que je suis. Puis c'est dur pour les personnes qui sont anxieuses comme moi de pas se laisser avaler par le stress ou de pas changer un petit peu sous l'effet du stress. Donc j'étais vraiment satisfaite de voir le résultat parce que même s'il y a eu des interventions d'experts évidemment, j'ai quand même senti que c'était un très bel hommage à mon parcours puis à ma vision des choses. Moi je suis sur internet depuis que j'ai à peu près comme 12 ans. J'ai eu des blogs où j'écrivais des histoires parce que ma passion c'était toujours l'écriture, mon rêve c'était de publier un livre. Donc j'ai toujours été sur les réseaux sociaux, après ça j'ai eu un Skyrock dans mes années emo of course. Mais les selfies, c'est peu à peu devenu comme une chose au travers de laquelle je m'exprimais, autre que par l'écriture. C'est fou quand même de voir des images que j'ai faites il y a 9 ans, puis tu sais, on n'avait pas le même vocabulaire pour parler de ça, on parlait pas des réseaux sociaux de la même manière, on parlait pas des selfies de la même manière, puis moi je savais même pas que ce que je faisais c'était des selfies, je faisais juste utiliser mon corps pour créer des images. Donc je suis vraiment reconnaissante de mon passage à banc public. J'ai eu des super beaux commentaires, j'ai eu des gens qui m'ont dit que ça a changé leur perspective par rapport aux selfies et aux réseaux sociaux. Puis si ça a pu changer la mentalité de quelques personnes par rapport à ça, ben, je trouve vraiment que ma job elle a été faite. Donc si vous êtes intéressé à voir mon passage à banc public avec ma très chère Guylaine qui m'a appelée sa belle Alex par au moins 2 fois, ben, vous pouvez retrouver l'entièreté de l'émission sur le site de Télé-Québec. Je vais mettre un lien dans la description en bas pour que vous puissiez trouver plus facilement. Donc si vous la regardez, bien évidemment ça me ferait vraiment plaisir que vous m'écriviez pour me dire ce que vous en avez pensé, puis qu'on puisse avoir une discussion sur notre présence sur les réseaux sociaux, puis sur l'importance que ça a d'accepter son corps et de créer une nouvelle imagerie plus diversifiée dans les médias où on se met en scène pour mieux s'accepter tous et toutes.
Alors c'est ce qui conclut mes favoris du mois de février 2017. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez découvert des nouvelles choses, j'espère que vous avez changé votre perspective sur la vie. Hein? C'est ça Grand-Mère Grunge aussi, c'est de la philosophie, c'est du self-love, puis c'est un espace qui, je l'espère, nous permet de repenser nos certitudes, puis qu'on peut s'échanger ensemble sur des manières de mieux vivre ensemble et des manières d'être plus en paix avec soi-même. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, évidemment Grand-Mère Grunge, sur laquelle vous regardez présentement cette vidéo. Je l'apprécierais beaucoup, puis ça vous permettrait évidemment de voir mes vidéos avant tout le monde. Vous pouvez également aller liker ma page Facebook Grand-Mère Grunge pour voir mes petits partages de gifs qui sont peu à peu en train de devenir mon trademark. Vous pouvez également vous abonner à ma page Instagram Alex, sur laquelle je publie également des photos de toutes sortes et surtout des selfies juteux. J'espère que le mois de mars sera gentil avec vous autres, puis j'espère aussi que vos planètes feront pas trop le party. On se retrouve bientôt la gang pour un autre tutoriel ou une autre vidéo de blabla. À la prochaine!